Un soir, une loup-garou partit chasser du poisson car elle avait faim. Mais le lac où elle allait appartenait à un humain, et celui-ci ne voulait pas qu'elle pêche dans son étang, mis à part que la loup-garou était habituée à venir à une certaine heure pour que personne ne la surprenne en train de voler du poisson. Sauf que cette nuit-là, l'humain fut plus malin que la louve. Haha, cette fois-ci je te tiens, sale chienne. Quoi? Vous pouvez venir, les gars. C'est pas vrai, je croyais pourtant être seule. C'est elle, les gars. Tuons-la. Au même moment, une fantôme nommée Isil commença à se lasser de son feuilleton plus moche la vie. Elle s'ennuie à mourir, même si elle était déjà morte. Elle aimerait se rendre utile auprès des autres, mais les humains ne sont pas habitués à parler à des fantômes. Dans sa ville, Isil ne faisait presque rien. Les gens avaient peur d'elle. Elle n'avait pas de travail. Elle habitait à côté du cimetière de la ville. Et les seules fêtes où elle était invitée étaient celles du cimetière. Sa vie allait changer lorsqu'un bruit l'interpella soudainement. Elle aperçut dehors une louve-garou poursuivie sauvagement par des humains enragés. C'est à ce moment précis qu'Isil voulut se rendre utile. Il faut que je sorte et aider cette pauvre femme. Isil allait-elle faire fuir les hommes ou bien ne sera-t-elle pas de taille face à eux? Miséricorde, je ne suis pas assez rapide. Attendez-moi, sale paysan. Non loin de là, Denethon, une fée plus qu'aimable, entretenait son jardin intérieur comme il le faisait tous les soirs. C'était une fée qui profitait de la vie. Il vivait dans une belle maison naturelle. Faisait des fêtes géniales comparées à Isil. Avait le pouvoir de faire tomber de la pluie. Et il aimait rendre service aux gens, malgré qu'il ne devait pas trop se montrer. Denethon vivait une vie paisible, jusqu'à ce qu'il entende des hurlements d'humains mécontents. Il se pencha à sa fenêtre et... Lindal, qu'est-ce qu'elle a encore fait? Denethon, ouvre-moi vite! Je peux savoir ce que tu as fait? J'étais juste parti pêcher, et là ils sont apparus. D'habitude je suis seule, et il n'y a jamais personne. Mais tu sais bien que c'est interdit. J'en peux plus, moi. Je suis crevée. Plus jamais je n'essaierai de... Ça doit être une complice à la louve. Tuons-la. Tiens, ils partent déjà? Regarde! Ils se mettent à poursuivre une autre personne. Allons l'aider, il faut leur donner une leçon à ces porcs. Oui, allons-y. Plus très loin, dans un manoir sombre, vit un vampire à la vie... pressante. Oh punaise. Faut que j'aille pisser. Vite, vite.
fait du bien. Eh bien, mon maître, vous avez eu une envie pressante, n'est-ce pas? Oui, Casper. Les toilettes sont bien trop loin. Bon, je retourne en bas, je vais me baigner. Tu veux venir? Pourquoi pas? Je veux bien venir, mais dommage que je ne puisse pas me baigner. Je te pose ici, mon Casper tout nez. Allez, allô. Allez! Ah! Mais vous êtes folle? Vous m'avez foutu une de ces trouilles. Mais quelle conne, j'ai eu trop peur. Dehors, les humains! Fous! Ils sont enragés! Ils veulent me tuer! Les humains? Bizarre, normalement ils sont pacifiques. J'irai bien voir qui c'est, mais je n'ai pas de jambes. Ni de bras, d'ailleurs. Il ne faut pas ouvrir! Laissez, j'y vais. Laissez-nous entrer, ils arrivent. Les humains sont devenus fous. Ils nous poursuivent avec des couteaux. Des couteaux? Quelle bande de froussards! Il faut détruire la porte. Je vais la défoncer, moi. Mais ils sont fous! Qu'est-ce qui leur arrive? Il faut faire quelque chose! J'ai une idée. Suivez-moi, mes amis créatures. Allez, allez. Allez, vous passez de l'autre côté de cette bibliothèque, et vite. Je reviens, j'ai oublié quelque chose. J'ai bien cru que vous m'oublierez. Mais non, enfin. Allez, ensuite vous ferez comme des nétons. Ouf! On a eu chaud. Heureusement que vous étiez là. Anarion. C'est étrange. Les humains n'ont pas l'air dans leur aspect naturel. C'est exactement ce que je pensais chez moi. Ils nous veulent la peau. Ces bêtes nous poursuivaient avec des poignards. Du calme. Ici nous sommes en sécurité. Quel est votre nom à chacun d'entre vous? Moi, c'est Glindal. Je m'appelle Isil. Des nétons. Ravi à tous de faire votre connaissance. Je vous présente mon compagnon, Casper. Ravi de faire votre connaissance. On ne peut donc vous demander aucun service. Comment est-ce que je peux faire alors? Fouiller cette maison, bande d'incapables. Ils ne peuvent pas disparaître comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette bibliothèque? Laisse-moi voir. Qu'est-ce qu'une cabine téléphonique fait dans une maison? Attends, je vais voir à l'intérieur. Y a pas de téléphone. Allô? Non mais allô quoi? C'est une cabine téléphonique et y a pas de téléphone. Sors d'ici, espèce de gamin. Au lieu de vous amuser, chercher. Sortons. Il doit être occupé à nous chercher. On va pas rester ici malgré que je sois immortel. Mais avant de sortir, j'ai une idée. Casper, je vais te renvoyer à la maison et essayer d'en savoir un peu plus. À vos ordres, maître. Allons-y. Des nétons, soyez prudents en sortant. Vous êtes le seul à avoir des ailes. Les humains ne devraient pas vous voir. Il y a un fantôme si je n'abuse. Ah oui. Eh bien, soyez vigilants tous les deux. Où allons-nous? Chez moi, c'est bien trop petit pour nous tous. Pareil pour moi. Et puis je n'ai pas envie de retourner dans ma maison. Je m'y ennuie tellement. Je vous aurais bien emmené dans ma maison, mais c'est trop risqué. Les humains savent où j'habite. Et moi, vous savez très bien que ma maison est envahie. On pourrait aller au crépuscule. À cette heure-ci, personne ne va en boîte. Allons-y tout de suite. Casper, tu nous rejoins au crépuscule.
et ils ne sont pas passés totalement inaperçus. Bon, et bien puisque c'est comme ça, ce manoir me servira de demeure. Ça tombe bien, je n'avais aucun endroit où aller. J'attendrai leur retour, ils finiront bien par revenir un jour. Je me demande pourquoi le chef veut qu'on trouve toutes ces créatures. Ça vous regarde? Vous êtes censé être hypnotisé. C'est-à-dire que vous ne devez pas parler, mais chercher seulement ces bêtes. Bon, il faut que je recommence alors, mais je vais changer un peu. Écoutez-moi attentivement. Vous devez trouver 4 monstres. Un fantôme, un vampire, une fée, mais le plus important, c'est la louve. Vous avez compris? Je l'avais vivante. Les autres, ça m'est égal. Cette louve, je l'avais vivante. C'est ce que je disais. Il n'y a personne. Ah mais c'est génial, on va pouvoir faire la fête. Non mais je rêve. Vous croyez que c'est le moment? Calmez-vous, je voulais juste rigoler un peu. Rigoler? Non mais ça va pas dans votre tête? Anarion, ce n'est même pas le moment de s'énerver. Maître, vous venez me chercher? Je suis là. Alors Casper, tu as appris des choses? Oui. Déjà de une, les hommes qui vous ont poursuivi n'étaient pas dans leur état naturel. C'est bien ce que je pensais. C'est une autre créature qui les a hypnotisés. Une autre créature? Quel genre de créature? Je ne sais pas trop. Il avait les yeux noirs, il me faisait penser à un fantôme. Mais ce n'en était pas un. Donc les humains n'en avaient pas après moi. Si ces humains ont été hypnotisés pour pouvoir nous tuer, cela veut dire que quelqu'un a une dent contre nous. C'est faux. La personne en question est Glinudal. Moi? Mais pourquoi? Il n'a pas dit pourquoi, mais il te voulait vivante. Vivante? Mais qui est-ce? Cette histoire est vraiment tordue. Je pense savoir qui est allé voir pour savoir quel genre de créature elle s'agissait. Ne t'inquiète pas, Glinda. Nous t'aiderons même si on vient de se rencontrer. C'est gentil, mais je ne vois pas qui pourrait m'en vouloir. Ah oui, maître, j'oubliais de vous dire. L'homme s'est installé dans votre maison. Il a dit qu'il n'avait aucun autre endroit où se mettre. Bon, on va passer la nuit ici. Demain, nous irons chez Gondolin. C'est un sorcier. Il en sait beaucoup sur les créatures. Oui, Glindal apprendra rapidement de qui il s'agit. Dans l'épisode 2.